ceci est prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Shalom et bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de Bambaïba. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Bienvenue dans sa sainte présence. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour une prophétie annoncée par l'homme de Dieu, le frère Junior, lors d'un enseignement intitulé « Voici les clés », première partie. Cet enseignement a été publié sur la chaîne YouTube Bambaïba le 7 janvier 2020. Lors de l'enseignement, le Saint-Esprit en effet a parlé au travers de l'homme de Dieu concernant Donald Trump. Donald Trump et le rapatriement des Africains. Je vous invite à suivre avec moi la prophétie et l'accomplissement. Asseyez-vous confortablement. Oui. Donc la personne que vous voyez là dit que ya, là, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur qui fait ya. C'est le Saint-Esprit. Il va faire des choses bizarres. Vous voyez quand Donald Trump, quand pour lui va venir, quand il va se mettre comme ça là, Donald Trump, il te regarde comme ça. Vous voyez ses yeux, c'est un peu blanc, il te dit que tous les Africains allaient chez eux. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a dit en amont qu'ils vont entrer en contingent. Il va les faire partir. On dit Jérusalem, où t'es, je sais quoi, pour le Saint-Esprit. Il veut mettre les gens au pas. Mais ça ne sera pas conventionnel pour les gens. Ça ne sera pas. Parce que si vous regardez le Saint-Esprit, selon la Bible de l'Église, au milieu de l'Église, vous allez dire ces gens-ci ne sont pas les chrétiens. Mais c'est le Seigneur faisant. Maintenant, tu as vu ça dans la Bible, frère? Parce que le Saint-Esprit est doux, pas vrai? Il est conciliant. Il est humble, c'est pas frère? Qu'est-ce qui était sur Samson qui partait prendre les gens pour tuer? C'était le Saint-Esprit ou c'est le faux esprit? Là, il n'était pas conciliant, n'est-ce pas? Il tuait seulement les gens. Alors donc, dans l'église, le fonctionnement du caractère christique dans l'église est différent de cet esprit quand ça fonctionne sur les rois et sur les... Bonjour Souleymane. Bonjour Juan, bonjour à vos millions d'auditeurs. Et merci de vos encouragements. Quelle est votre question? Suite à la victoire de Trump, quelles conséquences pour les immigrés qui ont franchi la frontière américaine illégalement? Alors, que prévoit Donald Trump, Jérôme Viala-Godefroy? Alors, ce que Donald Trump a en tout cas promis, c'est de les arrêter et de les expulser. Donc, on parle ici de minimum 12 millions de personnes, s'il fait vraiment ce qu'il dit. Il a promis la plus grosse opération d'expulsion de migrants de l'histoire des États-Unis. Exactement. Alors, ça va être compliqué parce que il peut avoir aussi des blocages au niveau des États, au niveau de ce qu'on appelle les villes sanctuaires, puisque certaines villes se sont déclarées comme étant des sanctuaires pour les gens qui seraient éventuellement sans papier, etc. Donc, et puis l'autre problème qu'il va y avoir, c'est qu'il faut identifier ces immigrés illégaux, et donc il va falloir demander les papiers d'identité aux gens, aux hispaniques en général. Enfin voilà, ça va être très compliqué à mettre en place, mais il va de toute façon faire au moins un certain nombre de mesures et tenter le plus possible d'expulser ces immigrés. Le président des États-Unis, Donald Trump, veut saisir tous les biens des dirigeants africains aux États-Unis. En effet, lors d'un entretien accordé à la presse, le président américain a déclaré ceci. Bientôt, les enfants des présidents, ministres, politiciens africains n'auront plus le droit d'étudier aux États-Unis. Ils doivent étudier chez eux en Afrique pour contribuer au développement de leur pays. L'Afrique est un continent où la corruption, la dictature n'est plus un secret pour personne. Un continent qui possède d'innombrables ressources, mais qui n'arrive même pas à se développer, c'est vraiment triste. Les dirigeants, au lieu d'investir pour le développement de leur pays, construire des hôpitaux, des écoles, des entreprises, ils préfèrent investir tout leur argent. La plupart détournés ici aux États-Unis ou en Europe. Les familles des dirigeants africaines ont des appartements de luxe un peu partout. Ils vivent la belle vie alors que dans leur pays, au même moment, les citoyens ont faim. Les dirigeants africains sont les seuls qui envoient tous leurs enfants étudier dans des grandes universités à l'étranger, alors qu'ils ont la possibilité d'en construire chez eux. Le pire, pour se soigner, ils préfèrent aller dans les pays comme la France par exemple. C'est quoi leur problème ? Ils investissent dans des pays déjà développés alors qu'ils sont censés développer leur propre pays.
Mais alors, ça sert à quoi d'être un président ou un ministre en Afrique ? 11 millions d'étrangers sans papier environ vivent aux États-Unis, sur un total de 41 millions d'immigrés. Dès son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité absolue. Il dénonce une invasion des États-Unis par des criminels venus de l'étranger. Comme promis, son administration a multiplié les expulsions. La police de l'immigration, plus connue sous son acronyme ICE, attend et arrête des demandeurs d'asile à la sortie des tribunaux. They dismissed a gentleman's case, and soon thereafter we saw ICE pick this gentleman up and take him in an unmarked vehicle by unmarked police officers. The reality is that most of these people are following some sort of law, whether it's asylum law or even showing up to court. They're here trying to do the right thing. Les agents de l'ICE ciblent aussi les hôpitaux, les magasins de bricolage, les arrêts de bus ou encore les lieux de travail. Un ouvrier est mort après avoir chuté d'un toit en tentant d'échapper à ses agents lors d'une descente dans une ferme de cannabis légal en Californie. Sin ningún récord, hacemos taxes, ellos no miran que somos buenas personas. En juin, le nombre de personnes détenues par la police de l'immigration a atteint un sommet, plus de 60 000 contre 40 000 lorsque Trump est arrivé au pouvoir. Et 71% de ces personnes n'ont aucun casier judiciaire. Face à cette explosion, de nouveaux centres de rétention sont construits à la va-vite. Leur nombre a presque doublé depuis janvier. Comme par exemple l'Alcatraz des Alligators, en référence à l'ancienne île-prison de San Francisco. L'établissement a ouvert ses portes début juillet en Floride, sur les ruines d'un aérodrome abandonné au milieu des marécages des Everglades peuplés d'alligators. Avec ses lits superposés alignés, enfermés dans des cages grillagées, il est devenu l'un des symboles de la politique migratoire du gouvernement de Donald Trump. Sa construction a suscité la colère des défenseurs des droits humains et des associations environnementales, les Everglades étant une zone protégée. Une juge de Floride a ordonné son démantèlement, mais les autorités ont annoncé faire appel. La plupart des nouveaux centres de rétention sont gérés par des géants de l'industrie carcérale privée, secteur en pleine expansion aux États-Unis. Et les familles ne sont souvent pas informées du sort de leurs proches. Mi nombre es Jerónimo, tío de Lázaro Maldonado, quien fue secuestrado por el departamento de ICE. Desde ese momento nosotros no sabemos nada. Plusieurs ONG s'inquiètent des conditions d'incarcération dans certains centres, notamment Human Rights Watch, qui les qualifie de dégradantes et déshumanisantes. En principe, les personnes détenues ont le droit, dans la plupart des cas, de présenter leur dossier devant un juge de l'immigration avant d'être expulsés. C'est ce qu'on appelle la procédure régulière. Mais l'administration Trump a trouvé un moyen de la contourner. Elle invoque une loi de 1798 sur les ennemis de l'étranger, qui jusqu'ici n'avait été utilisée qu'en temps de guerre. Selon les autorités américaines, le Venezuela mène une guerre contre les États-Unis à travers les gangs criminels. Elles ont donc expulsé des Vénézuéliens, accusés sans preuve ni procès d'appartenir à un gang, vers le Salvador, dans le centre de confinement du terrorisme, une prison de haute sécurité. How many illegal criminals are you planning on exporting to El Salvador? As many as possible. And I just asked the president, it's this massive complex that he built, jail complex. I said, can you build some more of them, please? As many as we can get out of our country that were allowed in here by incompetent Joe Biden. Des Vénézuéliens expulsés disent avoir été pris pour cible uniquement à cause de leur tatouage. Me preguntaron si tenía tatuaje. Le dije que sí. Me tomaron foto y me encadenaron. Eso fue la pregunta que hicieron, la que le bastó a ellos para poder, porque no había ningún otro motivo para que me detuvieran. Mi-juillet, il a été libéré, ainsi que 251 autres détenus vénézuéliens, dans le cadre d'un échange de prisonniers entre le Venezuela et les États-Unis. Ils ont raconté avoir vécu l'enfer dans cette prison, comme promis par les gardiens à leur arrivée. Y me estaban diciendo, cerote, aquí vas a pagarlas todas. Aquí te vas a morir, aquí vas a pasar los últimos 30 años de tu puta vida. De aquí no vas a salir nunca.
En mi caso particular, fui abusado sexualmente por parte de las mismas autoridades salvadoreñas, los cuales nos custodiaban 24 horas, 7 días a la semana. Outre le Salvador, les autorités américaines ont négocié des accords avec 4 pays d'Afrique pour accueillir des migrants expulsés des États-Unis. En juillet, 8 personnes ont ainsi été expulsées au Soudan du Sud. Un seul parmi eux était originaire de ce pays, en proie à la pauvreté et à l'insécurité. L'administration Trump a par ailleurs révoqué le statut de protection temporaire, le TPS, pour des centaines de milliers d'Afghans, Camerounais, Haïtiens, Honduriens, Nicaraguayens et Népalais. Le TPS protège d'une expulsion et octroie un droit au travail aux immigrés dont la sécurité n'est pas assurée s'ils rentrent dans leur pays, en raison de conflits, de catastrophes naturelles ou d'autres conditions extraordinaires. Certaines de ces révocations sont contestées devant les tribunaux. Fin août, une cour fédérale a pu provisoirement préserver le statut de 600 000 Vénézuéliens vivant aux États-Unis. L'offensive anti-immigration de Donald Trump touche particulièrement la Californie. C'est là qu'ont eu lieu certaines des pires descentes de l'ICE. En juin, la police de l'immigration a arrêté plus de 2200 personnes dans la région de Los Angeles. 60% d'entre elles n'avaient aucun antécédent judiciaire, ce qui a poussé des habitants à descendre dans la rue. If some of us could be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe. En réponse, Donald Trump a déployé des milliers de soldats à Los Angeles, dont 700 Marines. Les autorités californiennes avaient pourtant jugé cette mesure inutile et dénoncé une provocation. The people that are causing the problem are professional agitators, they're insurrectionists, they're bad people, they should be in jail. We came down to participate in the massive protests against this fascist regime. It's scary. I'm not willing to sit idly by, and I just need to be a part of this to fight it. Protestations, décisions bloquées par la justice, malgré ses revers, Donald Trump ne semble pas vouloir changer de cap. Le Congrès a récemment alloué près de 30 milliards de dollars à l'ICE, notamment pour recruter des agents supplémentaires. La vie de cette femme va basculer. En sortant d'une audience au tribunal administratif de New York, elle fait face à des agents de police. Elle serre fermement son dossier d'immigration et s'affiche confiante, mais son destin est déjà scellé. Sans recevoir d'explication, elle est arrêtée et emmenée dans le couloir. Her face is a mix of shock and terror. You can kind of see all these different emotions processing as she's being led down the hallway. Madison Swart est photojournaliste. Elle a documenté les arrestations réalisées dans ce tribunal où les immigrés défendent leur droit de rester dans le pays. Pour Le Monde, elle raconte les coulisses de son reportage. This is one of the hardest stories that I've covered. You can just hear the sobbing echoing throughout the entire hallways for minutes. Entre janvier et juin 2025, plus de 3200 personnes ont été détenues dans ce bâtiment situé en plein cœur de Manhattan. We're only allowed in the hallways. It's very daunting and intimidating, especially with the agents kind of just lingering in the hallway. You can hear the tiniest motion, you know, someone drops something, it echoes throughout the whole hallway. In this specific photo, what you can't see is 2 people ahead of this man and his son that got detained. They were holding their breath, just like hoping that they weren't on the list. All the photographers were just like fingers crossed, hoping that they don't separate this family. In this specific instance, the father was not on the list and they were able to go. The folks that are showing up for these hearings have not been charged with any crime. They've been found to have entered the United States illegally, which is an administrative violation, and what the vast majority of these folks are doing is applying for asylum. Entre mai et juin 2025, 2 tiers des personnes détenues ici n'avaient pas de casier judiciaire. Elles sont référencées par l'administration comme ayant enfreint la législation sur l'immigration.
ICE does have the authority to take those people into custody. However, we've seen this massive shift where they're not allowing people to pursue their cases outside of that immigration. I think we've really seen terror instituted as a policy to discourage immigration. It would be kind of the way that I would characterize this. Une fois arrêtées, ces personnes sont détenues au 10e étage de ce même bâtiment. Certaines y restent pendant plusieurs jours et leurs proches ne sont pas toujours prévenus. This photo I posted to social media, and I was reached out by at least like 3 people actually who knew this man. The first was a friend who was like, this is my friend, he's just been detained, and nobody's heard from him in 4 days. Selon son avocat, cet homme était en pleine procédure d'asile. Sa famille a retrouvé sa trace à plus de 2000 km de New York, dans un centre pénitentiaire de Louisiane. Les prisons de cet État servent d'antichambre pour les transferts aux États-Unis ou vers l'étranger. Family members are very confused as to why he's in a prison. They're saying that he is not a criminal of any kind. Partout dans le pays, ces arrestations administratives se multiplient. Entre avril et juin 2025, elles ont été multipliées par 4. Une politique assumée par le gouvernement. We have focused on bringing in the worst of the worst and getting them off of our streets. Those are the murderers, the rapists, the pedophiles. This is what President Trump has committed to the American people. We'll get them off of our streets, and we'll do it as fast as possible so that families can sleep safely in their beds at night. Applying for asylum is a right guaranteed by our own legislation as well as our obligations under international law. So that right has now been essentially eviscerated by these courthouse arrests, and people are losing their ability to seek that route. The power of photojournalism in these hallways is showing that it is more than just a number, that these are human beings. They're trying to do the right thing, and they're still getting detained no matter what happens in those hearings. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde.